rester comme ça, madame, vous allez dépérir. La cuisinière et la femme de chambre sont déjà parties aux fraises, mais vous, madame, vous ne sortez plus, vous vivez comme une nonne. Même le chat, en bas dans le jardin, il s'amuse avec les oiseaux. Vous ne voyez plus personne. Ça fait bientôt 1 an que vous n'êtes pas sortie, madame. Et je n'en sortirai jamais. À quoi bon, ma vie est finie. Il repose dans la tombe et moi, je me suis enterrée entre ces 4 murs. Lui et moi, nous sommes morts. Ne parlez pas comme ça. Certes, monsieur est mort, c'était la volonté de Dieu, paix à son âme. Mais vous, madame, vous ne voyez plus les voisins. Les voisins ne viennent plus nous voir non plus. C'est pas comme s'il n'y avait pas des gens bien dans le district, mais non. À Vibloff, il y a un régiment avec des officiers. Ils sont beaux à croquer, madame. Il y a un bal tous les vendredis. De la musique militaire presque tous les jours. Madame, vous êtes belle à croquer. Qui dit que dans 10 ans, vous voudriez aller leur faire la roue, mais il sera trop tard. Je te demande de ne plus jamais me parler de ça. Tu sais que depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie a perdu à mes yeux tout son prix. Tu as l'impression que je suis vivante, mais c'est seulement une impression. Je me suis fait le serment de ne plus quitter ce deuil et de ne plus voir la lumière. Tu entends? Que son ombre voit comme je l'aime. Oui, je sais, pour toi ce n'est pas un secret qu'il a souvent été injuste à mon égard, cruel et même infidèle. Mais moi, je lui serai fidèle jusqu'à la tombe et je lui montrerai si je sais aimer. Là-bas, par-delà le tombeau, il me verra tel que j'étais avant sa mort. Non, madame, non. Vous ne pouvez pas porter le deuil toute votre vie. Je sais pas, sortez au moins dans le jardin ou dégourdir les jambes. Faites atteler Toby ou le géant. Faites quelque chose. Il aimait tellement Toby. C'est toujours lui qui prenait pour aller chez les Korchagouine ou Valsol. Il conduisait si merveilleusement. Quelle grâce! Elle avait sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les rails. Tu te souviens? Oui, madame. Toby. Et lui donner aujourd'hui même une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Qui est-ce? Je ne ressens personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, que je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi, lorsque mon pauvre cœur aura cessé de battre. Et tu n'as pas honte. Moi, ta petite femme fidèle, ton petit lapin, je me suis enterrée entre ces 4 murs. Je te serai fidèle jusqu'à la tombe, et toi? Tu n'as pas honte, méchant? On me faisait des scènes, on me trompait, on me laissait toute seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Mais tu as bien dit que depuis la mort de mon mari, je ne recevais personne. Oui, madame. Et c'est un russe. Il est rentré de force. Il est déjà dans le salon. C'est bon. Fais-le entrer. Bien, madame. Quel rustre. Ce qu'ils sont odieux, ces gens. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? De quel droit viennent-ils troubler mon repos? Non. Vraiment, je vois bien. Il faudra que je me retire dans un couvent. Oui, oui, dans un couvent. Abruti, dans la tête d'âne, tu me réponds en plus là. Bouge pas de là.
l'honneur de présenter Grégory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie et propriétaire terrien. Madame, je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la dernière importance. Que puis-je pour vous? Feu votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, hélas, est resté me devoir 2 livrets, soit au total 1200 roubles. Comme demain je dois payer les intérêts au crédit rural, il me faut cet argent aujourd'hui, madame. 1200? Et pourquoi mon mari a-t-il fait cette dette? Prenez son avoine chez moi. Toi, Lucas, n'oublie pas, j'ai dit de donner aujourd'hui à Toby une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Si Nikolai Mikhailovitch est resté vous devoir de l'argent, il va de soi que je paierai. Mais pardonnez-moi, je vous en prie, aujourd'hui je n'ai pas d'argent disponible. Après-demain, mon intendant rentrera de la ville. Je lui ordonnerai de vous verser ce qui vous est dû, mais pour l'instant, je suis désolée, je ne peux pas accéder à votre désir. De plus, aujourd'hui, il y a juste 7 mois que mon mari est mort, et l'état d'esprit dans lequel je me trouve fait que je ne suis absolument pas disposée à m'occuper de questions d'argent. Et moi, madame, l'état d'esprit dans lequel je me trouve fait que si demain je ne paye pas mes intérêts, je suis sur la paille, on saisira mon domaine, vous comprenez? Vous aurez votre argent après-demain. Mais ce n'est pas après-demain que j'ai besoin de cet argent, c'est aujourd'hui. Pardonnez-moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous payer. Et moi, je ne peux pas attendre après-demain. Que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas d'argent? Donc, vous ne pouvez pas payer. Je ne peux pas. C'est votre dernier mot. Oui, le dernier. Le dernier. Positivement. Positivement. Merci beaucoup. Je note. Et après, on veut encore que je garde mon sang-froid. Je croise en chemin le percepteur et me demande, dites-moi, comment se fait-il que vous soyez toujours en colère, Grégory Stepanovitch? Enfin, mais comment pourrais-je ne pas être en colère? J'ai besoin de cet argent, j'ai le couteau sous la gorge, vous comprenez? Je suis parti hier matin, à l'aube, j'ai fait le tour de mes débiteurs. Et s'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui est payé? Mais non! J'ai passé la nuit, Dieu sait où, dans une taverne de vieux clochards. Je me suis réveillé à côté d'un tonneau de vodka. J'arrive ici, à 70 versts de chez moi. Enfin, j'espère être payé. Et qu'est-ce qu'on me sert? Des états d'esprit! Oh, comment pourrais-je ne pas être en colère, madame? Je crois avoir été claire. L'intendant va rentrer de la ville. À ce moment-là, vous pourrez être payé. Madame, ce n'est pas chez votre intendant que je suis venu, mais chez vous. De plus, passez-moi l'expression, hein. Mais qu'est-ce que j'en ai à brère de votre intendant? Monsieur, je ne suis pas accoutumée à ces expressions étranges, à ce ton. Je ne vous écoute plus. Dites-moi un peu mon état d'esprit, là. Bon, 7 mois tout juste que son mari est mort, mais moi, mes intérêts, il faut bien que je les paye demain, oui ou non? Je vous le demande, est-ce qu'il faut que je les paye demain, oui ou non? Bon, il y a votre mari qui est mort, c'est vrai. L'état d'esprit, tout ça, là, le tremblement, très bien. L'intendant qui est parti, Dieu sait où, que le diable l'emporte celui-là. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mes créanciers, que je leur échappe en montgolfière, c'est ça? Ou alors, je prends mon élan, et la tête dans le mur, directement. Ah. Je suis allé chez Gouzdev, bah il est pas là. Je vais chez Yarochevitch, bah lui il s'est caché carrément. Avec Kouritsine, je viens de me fâcher à mort, c'est tout juste si je l'ai pas balancé par la fenêtre, un vieux copain. Mazoutov, lui, il me dit qu'il a le choléra, et elle, des états d'esprit. Voilà. Pas une de ces fripouilles qui me paye. Et tout ça pourquoi? Juste parce que je suis trop bon. Voilà, c'est ça, je suis une nouille. Je suis une lavette, je suis une bonne femme, voilà ce que je suis. Je suis trop délicat avec ces gens-là, mais vous savez quoi? Ça va changer. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je ne bouge pas d'ici tant qu'elle ne m'a pas payé. Voilà, c'est ça. Oh, c'est trash, c'est... Oh, je me sens mal même. L'homme, apporte-moi du vase ou de l'eau. N'importe quoi. Bien, monsieur. Mais c'est logique en fait, c'est pas possible. On a besoin d'argent. Le couteau sous la gorge, c'est presque à se pendre. Et elle paye pas. Pourquoi? Parce que... Merci. Parce que, soi-disant, madame n'est pas disposée à s'occuper de questions d'argent. Mais c'est une vraie logique de bonne femme, en fait. Une logique en jupon, voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas parler avec les femmes. Je n'ai jamais aimé parler avec les femmes. Pour moi, je serais mieux assis sur un baril de poudre qu'être en train de parler avec une femme. Voilà. Ah, j'en ai la chair de poule tellement elle m'a mis en rage, là, cette crinoline, là. Que j'aperçoive, même de loin, une créature poétique là-dedans, là. Non, ça crée des crampes dans les mollets, là. C'est à crier au secours! Ah! Oh, mon Dieu. Monsieur, Quoi? madame est malade, elle ne reçoit pas. Dégage. Malade, ne
je reste ici. Je ne bouge pas tant qu'elle ne rendra pas l'argent. Sois malade une semaine, je reste ici une semaine. Sois malade un an, je reste un an. J'aurai mon dû, c'est tout ce que je sais, ma petite. Et c'est pas avec ton deuil et tes petites fossettes que tu vas m'avoir. Oh non, non, non. On les connaît bien, les petites fossettes. Hein. C'est mieux. Déteigne les chevaux, on bouge pas de là. Quelle poisse. Chaleur insupportable. Je n'ai même pas fait ma braguette. Personne qui me paye. Et là, elle, avec ses états d'esprit et son deuil. Petite migraine. Hein. Un verre de vodka. Oh oui. Oh oui. L'homme. L'homme. Oui, monsieur. Un verre de vodka. Et regarde-moi ça. Je suis tout débraillé, je suis plein de poussière. Je suis pas lavé, je suis pas rasé. Tout du coup, elle m'aura pris pour un bandit, la petite. C'est un peu mal poli, non, de se présenter dans un salon comme ça. J'aurais peut-être pu... Et tu sais quoi, c'est pas grave. Je suis pas invité ici, je suis créancier. Les créanciers, ils s'habillent comme ils veulent, voilà. Oui, et vous prenez un peu trop vos aises aussi, Quoi monsieur. Qu'est-ce que t'as dit là? Non, je n'ai rien. T'as rien dit, ouais, c'est ça. Dégage! C'est le diable qui nous l'emporte. Dégage! Celui-là. Putain, cette rage que j'ai aujourd'hui, là, je vous pilerai le monde, je vous jure, c'est à croire. L'homme. Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Veuillez ne pas troubler mon repos. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Ce n'est pas en chinois que je vous l'ai dit. Je n'ai pas d'argent disponible aujourd'hui. Veuillez attendre jusqu'à après-demain. Et moi, ce n'est pas en chinois que j'ai eu l'honneur de vous le dire, madame. Ce n'est pas après-demain que j'ai besoin de l'argent, mais aujourd'hui. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, demain, je serai obligé de me pendre. Mais Voilà. que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas d'argent? Oh, c'est étrange ça. Donc vous ne payerez pas tout de suite. Je ne peux pas. Eh bien, très bien. Très bien. Vous ne payez pas, je reste ici. J'attends d'être payé. Vous me payez après-demain, c'est ça vous avez dit? Eh ben je reste ici jusqu'à après-demain. Voilà. Je reste là. Ça vous va? Parfait. Mais dites-moi juste une petite question comme ça. Mes intérêts, il faut bien que je les paye demain, oui ou non? Vous pensez peut-être que je plaisante, c'est ça? Monsieur, je vous demande de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Ce n'est pas d'écurie que je vous parle, mais de ceci, madame. Mes intérêts, je me répète, vous pensez qu'il faut que je les paye demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous tenir dans une société féminine. Oh, je sais parfaitement me tenir dans une société féminine. Non, vous ne le savez pas. Vous êtes un homme rustre, grossier, Ah oui. mal éduqué. Les honnêtes gens ne parlent pas comme ça aux femmes. Ah, et comment voudriez-vous que je vous parle? En anglais peut-être, c'est ça? Oh ma'am, I'm so happy I can have my money back on you. C'est stupide et grossier. Stupide et grossier, exactement madame. Je ne sais pas me tenir en société féminine. Madame, j'ai connu plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux, si vous saviez. J'ai abandonné 12 femmes, 9 m'ont abandonné. Les femmes m'ont valu 3 duels, au moins. Et il fut un temps où je faisais l'idiot, madame, où je jouais les jolis cœurs, où j'étais tout sucre, tout miel, j'essayais juste de briller. Je faisais même des ronds de jambes. Ah, j'aimais. J'aimais, mais je souffrais aussi. Je souffrais, je soupirais à la lune, je fondais, je glaçais. J'aimais passionnément, furieusement, de toutes les manières que le diable m'emporte, madame. Je jacassais comme une pie sur l'émancipation, c'est-à-dire j'ai englouti la moitié de ma fortune dans les tendres sentiments, madame. Mais maintenant, bonsoir. Maintenant, vous ne m'aurez plus, ça c'est sûr et certain. C'est fini tout ça. L'œil noir là qui te regarde, avec les lèvres rouges, les murmures, le souffle timide, la lune, tout ça. Tout ça, madame, vous n'en aurez pas un radis. Et je ne vise personne ici, hein. Mais madame, les femmes de la première à la dernière sont toutes des comédiennes. Voilà. Comédiennes ou aussi des mijaurées, des cancanières, mauvaises, menteuses jusqu'à la moelle des os, mesquines, sans pitié, et en plus avec une logique révoltante. Et pour ce qui est de ça, là, madame, figurez-vous qu'un moineau rendrait 10 points à n'importe quel philosophe en jupe. Exactement. Je crois voir une créature poétique, toute mousseline, éthérée, une demi-déesse, million d'extase. Mais quand on regarde son âme, un crocodile,
tout ce qu'il y a d'ordinaire. Voilà. Et le plus révoltant dans tout ça, madame, c'est que ce crocodile, je ne sais pas pourquoi, mais il s'imagine que son chef-d'œuvre, son privilège, son monopole, c'est le tendre sentiment. Mais que le diable m'accroche à ce clou là! Est-ce qu'on a déjà vu une femme aimer quelqu'un d'autre que son petit chiot? Je vous pose la question, vraiment, madame, en amour, les femmes ne savent que geindre et pleurnicher, là où l'homme, lui, l'homme aime et se sacrifie, oui, effectivement. La femme, elle, tout son amour réside dans la manière de disposer sa traîne pour mieux vous tirer par le cou. Exactement. Vous êtes une femme, non? Vous avez ce malheur. Eh bien, je vous demande de me dire, en toute conscience, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui soit fidèle, sincère et constante? De fidèle et de constante, il n'y a que les moches et les vieilles. Ouais. Vous avez plus de chance, madame, de croiser un chiot cornu ou une corneille blanche qu'une femme constante. Permettez, mais alors, d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme peut-être? L'homme, évidemment, oui. L'homme. L'homme fidèle et constant en amour. Ah bravo, quelle nouvelle. Et de quel droit dites-vous ça? Les hommes fidèles et constants. Mais tant qu'on y est, je vais vous dire, de tous les hommes que j'ai pu connaître et que je connaisse encore, le meilleur était Feu mon mari. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seul peut aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai donné ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'aimais comme une païenne et quoi? Le meilleur des hommes. De la façon la plus éhontée, il me trompait à chaque pas. Après sa mort, j'ai trouvé dans son secrétaire une boîte pleine de lettres d'amour, et de son vivant, c'est horrible de s'en souvenir. Il me laissait seule des semaines entières. Il faisait la cour à d'autres femmes, et il me trompait. Il dilapidait mon argent, il se moquait de mon amour. Malgré tout ça, je l'aimais, et je lui étais fidèle. Bien plus, il est mort, et je lui suis encore fidèle et constante. Je me suis inhumée entre ces quatre murs, et jusqu'à la tombe, je ne quitterai plus ce deuil. Mais pour qui vous prenez exactement? Vous croyez que je ne sais pas pourquoi vous êtes habillé tout en noir et que vous êtes enfermé dans ces quatre murs? Allons bon. C'est si mystérieux et poétique qu'un petit lieutenant ou un poète minable passe dans le coin en regardant votre fenêtre et se dira: ici demeure la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est enfermée entre ses murs. Allons bon, on les connaît ces Simagrées, madame. Quoi? Comment osez-vous me Madame, parler? vous vous êtes enterrée vivante, mais vous n'avez pas oublié de vous poudrer, que je sache. Mais de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Madame, ne criez pas. Je ne suis pas votre intendant, tout ça. Non. Permettez-moi d'appeler un chat. Je ne suis pas une femme. J'ai donc l'habitude de dire ce que je pense. Et je vous prie de ne pas crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez. Je vous prie de me laisser tranquille. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Je ne vous le donnerai pas. Oh votre si, argent. vous me le donnerez. Ne serait-ce que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Veuillez me laisser tranquille. Madame, je n'ai pas le plaisir d'être votre mari ou votre époux. Donc, par pitié, ne me faites pas de scène. Je n'aime pas ça. Vous vous êtes assis. Eh oui. Je vous demande de sortir. Donnez-moi mon argent d'abord. Je refuse de parler avec des malotrus. Je vous prie de ficher le camp. Vous ne partirez pas, non? Non. Non. Eh bien, parfait. Luca, fais sortir ce monsieur. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? On vous demande de partir. Qu'est-ce que tu veux, toi? On vous demande de Tu veux que je te partir. Mais oui, Dacha. C'est parti en fraise, madame. Je vous prie de ficher le camp. Vous pourriez au moins être poli. Vous êtes un russe, un ours grossier, un butor, un monstre. Bon, pardon? Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai dit que vous êtes un ours, un monstre. Arrêtez, de quel droit vous m'injuriez en fait? Je vous injurie alors. Vous pourriez me faire peur. Vous croyez peut-être que parce que vous êtes une créature poétique, ça vous donne le droit de m'injurier en toute impunité, c'est ça? Je vous provoque en duel. En duel? Au pistolet. Au pistolet? Exactement. Avec vos gros poings et votre cou de taureau, vous croyez me faire peur, hein? Espèce de
Je ne permettrai à personne de m'injurier, madame. Et ça m'est bien égal que vous soyez une femme à un sexe faible, là. Vous êtes un monstre! Un ours! Un ours! Il est temps de mettre fin au préjugé qui veut qu'il n'y ait que les hommes qui aient à payer pour l'injure. Nous voulons l'égalité? Vous la voulez aussi? Un duel! Un duel? Vous voulez un duel? À André! Séance tenante! Séance tenante! Les pistolets qui me restent de mon mari, je les apporte tout ce Mais attends, Parfait! Avec quel plaisir je vais vous flanquer une balle dans cette tête de pioche! Que le diable vous prenne! madame! Je vais la tirer comme un poussin. Je suis pas un gamin ou un chiot sentimental. Non, 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 non. Pour moi, il n'y a pas de sexe faible. Je vais la tirer, vous allez voir. Mais partez! Tu comprends pas que le duel, c'est l'émancipation, justement. C'est ça, l'égalité des sexes. Exactement. Je vais la tirer par principe. Exactement. Partez, je vous en supplie. Ayez pitié d'un vieillard. Je vais prier jusqu'à la fin de mes jours, mais partez! Partez! Ne tuez pas madame. Quelle femme, tout de même. Quand elle m'a dit ça, là, avec quel plaisir j'aurais à planter une balle dans votre belle tête de pioche. Les yeux tout rouges, là, le visage brillant, c'était... De ma vie, j'en ai jamais vu une comme ça. Mais partez! Presque dommage de la tuer, en fait, cette maîtresse-là. C'est pas une femme comme les autres. Ça, c'est une femme que je peux comprendre, tu comprends? C'est du feu, c'est une fusée, c'est de la poudre, c'est ça. Partez, je vous en supplie. Partez. Elle me plaît. Positivement, elle me plaît. Des fossettes, certes, oui, mais elle me plaît. Je suis presque prêt à effacer ma dette et... Ma rage a complètement passé. Quelle femme étonnante. Mais partez! Non, pas maintenant. Voilà les pistolets! Oh madame, le pistolet. Mais avant de nous battre, je vous prie de me montrer comment ça marche. Je n'ai jamais tenu un pistolet de ma vie. Très bien. Eh bien, voyez-vous, madame, il existe plusieurs sortes de pistolets. Vous avez les balisters à capsule, qui sont spéciaux pour les duels. Ceux-là, ce sont des revolvers à 3 coups, modèle Smith & Wesson, avec extracteur central et percussion centrale également aussi. Très beau spécimen. Très très beau spécimen. Ça vous intéresse? Au bas mot, je dirais 90 roubles la pièce. Je vais vous montrer comment ça se tient. Le revolver, il faut le tenir comme ça. Des yeux! Comme ceci. Comme ça? Exactement. Alors, vous enlevez le chien. Voilà, ici. Vous armez. Tirez là-dessus. Voilà, exactement. Vous tendez bien le bras. Penchez légèrement cette barre. Comme ça. Et une fois que les épaules tendues, juste ici. Et vous appuyez sur ce petit bouton. Mais attention, règle essentielle. Il ne faut surtout pas être énervé et il faut viser posé. Ok? Il ne faut surtout pas lever ce petit bras. Bien! Partez! Ce n'est pas commode de tirer à l'intérieur. Sortons dans le jardin. Très bien, sortons, mais je vous préviens, je vais tirer en l'air. Oh, il ne manquait plus que ça. Pourquoi? Parce que ça me regarde. Ah, vous avez la frousse. Oui. Non, monsieur. N'essayez pas de vous défiler. Je vous prie de me suivre. Partez! Je ne me calmerai pas avant de vous avoir troué le front. Oui, ce front-là que je déteste si fort. Vous avez la frousse. Oui, madame, j'ai la frousse. Alors partez! Pourquoi vous ne voulez plus vous battre? Parce que vous me plaisez, voilà. Je lui plais. Il ose me dire que je lui plais. Si vous voulez bien me suivre. Écoutez, vous m'en voulez encore? Madame, je comprends, je suis moi-même encore foudrage, mais comprenez ce genre de situation comme ça, c'est... Ouais, mais vous me plaisez! Qu'est-ce que j'y peux, moi? Vous me plaisez, c'est comme ça! Je suis presque amoureux de vous, madame. Écartez-vous. Je vous Partez! hais. Je suis fait comme un rat, madame, je ne peux rien. Éloignez-vous ou je tire. Tirez, madame, tirez. Vous ne savez pas quel bonheur c'est de mourir sous le regard de ces yeux magnifiques. De mourir d'un revolver tenu par cette petite main de velours, madame. Tirez et décidez, madame, parce que si je franchis cette porte, nous ne nous reverrons plus jamais, je vous le promets. Partez! Tais-toi! Décidez, madame, je suis en train de devenir fou, je vous jure, madame. Je suis noble et honnête. J'ai 10 000 roubles de revenus annuels. Je suis capable de percer une pièce au vol, au pistolet, madame. J'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? En duel. En joue. Je suis malade, madame. J'ai jamais aimé une femme comme vous. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné, madame. Mais je n'en ai jamais aimé une seule comme vous. Vous ne voulez pas?
gardez-vous comme ça. Partez. Non, restez. Ah, comme je suis en rage, comme je suis en rage. N'approchez pas, écartez-vous. Dans les pattes, je vous hais. d'Anton Tchekhov qui s'intitule L'ours, que j'ai un peu réécrite. Chérine Lass. François Leroux.